Je parle à quelqu'un que tes erreurs du passé ne constituent pas une liste pour toi en train de regretter ta vie. Non. Il y a le Saint-Esprit et le temps qu'il est arrivé, c'est le temps de changement. Notre sous-thème c'est Pentecôte. 2 points. Le temps de la gloire et de l'héritage partagé. La Pentecôte est venue comme un temps où la gloire et l'héritage devaient être partagés à quelqu'un à part, à la gloire et à l'héritage. Le temps était arrivé pour que tout ce qui était dans la salle puisse recevoir le même esprit qui était en Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour que ce que Jésus faisait, eux aussi puissent le faire et qu'ils imposent à leur tour les mains sur les gens et leur distribuent le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, le temps est venu pour que quelqu'un cesse de dire je suis venu accompagner d'autres personnes sur la terre. Non, tu as une part. Et si tu ne l'as jamais eu aujourd'hui, tu vas l'avoir. Et si tu n'as pas encore discerné, tu dois prier pour l'avoir et tu l'auras. Parce que le temps est arrivé. Laissez-moi commencer par cette réalité de l'Ancien Testament. Dieu est un grand pédagogue. Dans le temps de Moïse, il a commencé à poser des actes qui devaient nous aider en notre temps de comprendre qu'est-ce que nous devons discerner que Dieu est capable de faire et qu'il est capable de nous donner. Mais il commence depuis l'Ancien Testament parce que la Bible dit et certaines choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver. Et lorsque nous regardons dans les faits de l'Ancien Testament, nous devons comprendre aujourd'hui ce que nous devons recevoir comme bénédiction. La Pentecôte que nous fêtons pendant ce temps a été déjà inaugurée dans l'Ancien Testament. Mais elle n'était pas inaugurée comme Pentecôte comme telle. Elle était inaugurée comme une fête. Fête de jubilé. C'était la 50e année. Quand c'était, c'est le chiffre 50 qui nous intéresse ici. Parce que de la même manière que le jubilé était la 50e année, de la même manière, le Saint-Esprit, la Pentecôte, arrive le 50e jour après l'ascension de Jésus-Christ. Donc quand il est parti, 50 jours après, le Saint-Esprit est arrivé. Mais la notion de la 50e année était déjà introduite dans l'Ancien Testament. Retournons un peu là-bas pour comprendre les réalités de cette 50e année, pour que nous arrivions à comprendre à notre temps la Pentecôte, qu'est-ce que ça nous apporte. Ceci est très important. C'est la bonne manière de comprendre la Bible, de ne pas rejeter l'Ancien Testament, mais d'aller voir les choses que tu devais comprendre pour ton temps actuel. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 10 à 14. Il est écrit ceci: et vous sanctifierez la 50e année. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous
le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendagerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère, parce que chacun aura son droit. Qu'est-ce que le texte veut dire? Que la 50e année, une année de jubilé. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette année? Chacun deviendra libre. Chacun deviendra libre. Et chacun retournera dans sa propriété. Voici ce qui s'est passé. La grande richesse d'Israël, c'était la terre. Maintenant, vous avez la crise. Vous vendez la terre à quelqu'un. $10,000. $10,000 pendant 20 ans, la personne va occuper votre terre. Pendant 20 ans, la personne va occuper votre terre. Et ça a une valeur à peu près de 200 par an. Mais si cette 20e année va tomber après la 50e année ou avant la 50e année, c'est là où il y a le problème. Ça veut dire que si je vends ma terre aujourd'hui et que la valeur de ce qu'on m'a donné est jusqu'à 20 ans. Si par exemple la 50e année arrive à 10 ans, je vais reprendre mon terrain. Et l'argent qui est là, je n'ai pas le droit de retourner l'argent qui va après 50 ans. Le jour du jubilé là, je récupère mon champ. C'est pourquoi les gens vendaient ou achetaient par rapport au jubilé. Donc quelqu'un qui sait que dans l'espace de 20 ans, jubilé sera à l'intérieur, il ne va pas payer 10 000 là, non. Il va payer jusqu'à l'année du jubilé. Parce que l'année du jubilé, chacun entre en possession de ce qui lui appartient. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect de la propriété et l'aspect de l'identité. Parce qu'à cette époque-là, il y a les gens qui achetaient les gens, qui devenaient leurs travailleurs, qui devenaient leurs esclaves. Mais le jour du jubilé, tu appelles François, viens mettre le bois ici. On dit, je ne suis plus sous tes ordres, je suis parti et il part. Il n'a plus besoin de respecter tes ordres, il n'a plus besoin de vivre chez toi. Deux versets vont nous aider à comprendre cela. Le premier, il est dans toujours Lévitique chapitre 25, à partir du verset 25. Ça c'est pour l'héritage. À partir du verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce que son frère a vendu. C'est-à-dire que dans la famille, un frère qui t'aide, qui a beaucoup d'argent, peut aller racheter ce que toi tu as vendu parce que tu étais pauvre. Verset 26. Si un homme n'a personne, comme Babisoyo, si un homme n'a personne qui a acquis le droit et qu'il se procure lui-même de quoi
faire son achat, il comptera les années de la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Donc, si lui-même a des moyens, il va retourner l'argent au propriétaire, il récupère. Moi, j'ai pris que tu sois ce deuxième cas-là. S'il n'y a personne, que toi tu sois la personne qui peut régler tes propres problèmes. Mais il y a un troisième cas. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Alléluia. Amen. Je suis déjà en train de te dire que tu vas rentrer dans ta propriété. Dans ta propriété, il y a la famille, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a la prospérité, il y a des biens matériels, il y a des ministères, il y a des choses. Ça fait partie de ta propriété. Mais quelqu'un d'autre est en train de gérer ça. Mais avec le ministère de Christ, le Saint-Esprit arrive pour que chacun rentre dans sa propriété. Je vais revenir. Le deuxième cas, c'est le cas d'une personne. Ce n'est pas d'une propriété, mais d'une personne. Lévitique 25, 54. 25, 54 dit: s'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants. Là, Lévitique 25, 54. 25, 54 dit: s'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants. La même chose, s'il n'y a personne pour le racheter, s'il n'y a personne pour le racheter, lui-même, il deviendra libre automatiquement. Vous voyez ce que la loi peut faire. Lorsqu'elle est proclamée, elle agit. Que ce jour-là, il y ait la pluie, qu'il n'y ait pas la pluie. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Qu'on t'accepte, qu'on ne t'accepte pas. Mais ce jour-là, quand cela arrive, tes droits automatiquement arrivent. Yes. Donc ce jour-là, l'homme devenait libre. On l'envoyait dans les champs, maintenant on ne va plus l'envoyer. Il va retourner dans sa propre terre. Et à partir de là, s'il veut vendre ça, il va vendre ça très cher. Parce que le prochain jubilé est encore dans 50 ans. Il va vendre ça très cher. Et s'il a des membres de famille, ils peuvent lui racheter ça. Vous savez, Ruth s'est mariée dans le système de rachat. Dans le système de rachat, Boaz avait le droit de racheter ce que les autres qui étaient morts ne pouvaient pas faire. Alors, bien aimé, qu'est-ce que ceci nous apprend aujourd'hui? La première chose, il y a un peu 4 choses que j'aimerais partager autour de cette émission. La première chose, c'est la notion du temps. Et ce que le temps contient. Le temps, la saison, et ce que ça comporte. Ici, jubilé, la 50e année venait avec la liberté. Ça venait avec la liberté. Ça venait avec la délivrance. Si tu étais esclave, tu seras délivré du pouvoir de ton maître. Si ton bien était géré par quelqu'un qui avait le droit parce qu'il t'a acheté ça, ce jour-là tu récupères
tu récupères ce qui est à toi. Et lorsque nous quittons l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, nous trouvons que jubilé pour nous, Dieu ne nous envoie pas la loi. Il vient lui-même. Il vient lui-même. Le Saint-Esprit. Oh, je parle du Saint-Esprit. Il vient lui-même. Il vient pour établir la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit, il y a quoi? La liberté. Eh bien, si tu ne le savais pas, depuis que Jésus est mort, qu'il t'a délivré, qu'il a obtenu ton pardon, le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te dire tu es libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu récupères ce qui est à toi. Je vais prendre un exemple, ne me prenez pas mal. Même si le diable est venu dans ta jeunesse, il t'a compliqué la vie, tu te retrouves avec 4 enfants, des pères différents. Tu peux récupérer le mariage. Ce que je suis en train de dire, c'est que le diable a détruit notre vie et nous avons perdu l'espoir. Le salut est venu et nous croyons que notre passé ne peut pas être réparé. Parmi les choses que nous héritons, il y a une vie bénie par l'Éternel. Le Saint-Esprit vient pour nous restituer le droit que nous avons perdu lorsque nous avons vendu nous-mêmes ce qui était à nous. Lorsque nous nous sommes comportés à cause de crises, à cause de difficultés, à cause de problèmes, nous avons posé des actes que nous regrettons aujourd'hui. Mais avec le Saint-Esprit qui revient, chacun entre dans sa propriété. C'est comme si ce qui s'est passé ne s'était jamais passé. Et les choses qui vont arriver, Je parle à quelqu'un que tes erreurs du passé ne constituent pas une liste pour toi en train de regretter ta vie. Non. Il y a le Saint-Esprit. Et le temps qu'il est arrivé, c'est le temps de changement. Pierre ne pouvait pas se dire: oh non, mais moi j'ai trahi. J'ai trahi mon maître. J'ai trahi, je regrette. Et supposez que pendant que le Saint-Esprit arrive, il se lève pour parler. Une des filles là qui l'avait vu vient dire: toi, est-ce que tu as le droit de parler ici? Parce que tu avais renié Jésus là-bas. Ces choses-là sont passées. Les choses nouvelles sont arrivées. Oui, c'est bien moi. Mais le moi là, il est déjà mort. Celui qui est ici, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je rentre dans mes droits. Mes droits de refléter la gloire de Dieu. Donc c'était une affaire de temps. Et quand le temps arrive, le temps arrive. Donc moi je vous dis que le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé où quelqu'un doit récupérer le retard. Et la parole que je viens t'annoncer aujourd'hui, c'est pour te dire, c'est le jubilé. Tu rentres dans ta famille. La première famille dans laquelle tu rentres, ce n'est pas la famille terrestre, c'est la famille céleste. Parce que tu appartiens à une famille céleste. Dans ta famille là, il y a Dieu qui est le Père. Il y a les anges qui sont les serviteurs. Ils sont les serviteurs. Dans cette famille là, le sang que tu as ne peut pas être corrompu par la sorcellerie. Le sang que tu as ne peut pas être vendu. Le sang que tu as ne peut pas être vaincu. C'est un privilège, mais qui se partage.
qui se partagent. Jésus-Christ a dit à son Père, remets-moi la gloire que j'avais avant. Et celle que tu m'as donnée ici, je la donne aussi aux autres. C'est partageable. C'est pourquoi tu ne vas manquer de rien. Parce que dans cette famille, c'est partageable. Il vient partager les dons, il vient partager les grâces, il vient partager la joie, il vient partager la paix, il vient communiquer la puissance, il vient pour partager. Le temps est arrivé pour que tu ne manques de rien et que dans la famille dans laquelle tu es, tu puisses avoir aussi ton héritage. Le deuxième élément, il est lié au rôle que notre foi doit jouer. À l'époque de la loi, il n'y avait rien à faire. La loi était déjà écrite. Mais à notre époque, le Saint-Esprit est déjà arrivé. Il a déjà donné la liberté. Maintenant, si toi tu ne crois pas, rien ne t'arrivera. Mais si tu crois, eh bien, ce que tu crois deviendra ta réalité. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 50 ans d'esclavage dans la maison de son chef. Il est entré là-bas à l'âge de 10 ans. Maintenant, 50 ans après, il a 60 ans. On lui dit, maintenant tu es libre. Il veut sentir cette liberté-là. Mais c'est une chose qui ne se sent pas. Ça se prend. Et ça se vit. C'est très important. À l'époque de l'esprit, Jésus a lié ça à l'acte de la foi. Vous connaissez ce texte de Jean chapitre 7, verset 37 à 50. Il est dit le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus s'éteint devant la foule et lance à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Au moment où Jésus parlait, il n'était pas encore entré dans sa gloire. Mais en ce moment ici, il est déjà entré dans sa gloire. Donc si quelqu'un croit en lui, il est semblable à quelqu'un qui boit. Tout ce que tu bois devient ta propriété. Je vais vous donner un texte. Ça fera partie de votre prière de cette semaine, de ce soir, de cette nuit, de cette semaine. Des choses que la Bible déclare que nous avons. Et vous devez prier pour que ça devienne la réalité. Parce que c'est le temps que ces choses se réalisent dans votre vie. Vous n'allez pas prier au hasard. Parce que le temps est là. Dans ce temps-ci, voici ce que je dois avoir. Je vais vous donner la liste à la fin. Mais ici, je suis en train de dire que Jésus lie à cette vérité de Pentecôte, de la présence de l'Esprit, de la liberté, de la délivrance, du retour dans notre propriété. Il lie ça à notre foi. Si nous croyons en lui, nous avons ces choses-là. Si nous ne croyons pas, nous sommes comme des esclaves. Mais si nous croyons en Jésus, l'esclavage disparaît. Le pouvoir que les maîtres avaient sur toi disparaît.
Et puis le diable, il est très méchant. Il peut faire que dans une famille, celui qui maudit un petit enfant là, physiquement tu peux le tabasser. Mais spirituellement, quand il vient t'étrangler là-bas, on a eu des expériences un peu bizarres. Ceux qui ont ce pouvoir-là physiquement, vous ne pouvez même pas les manipuler. Enfin, vous ne pouvez même pas les craindre. Quand j'exerçais encore l'évangile dans des villages à l'époque, j'avais 19-20 ans, j'aimais aller dans les villages. J'ai rencontré des cas incroyables. Une fois, j'arrive dans un village, j'ai prêché le matin. Le soir, un vieux du village, il vient me menacer. Il est d'abord venu sous forme d'un cochon. J'ai vu un cochon, le cochon se transforme en un homme. Il me renverse et puis il se met sur mon ventre ici, avec sa canne. Intérieurement, je dis, mais ce vieux ici, je vais le balancer. J'ai essayé de balancer, non. Il était trop lourd. Je me suis dit alors, mais Seigneur, comment tu peux laisser ce monsieur? Normalement, je devais le balancer. Et si ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que toi tu es plus puissant. Alors déclare ma puissance. Pendant que j'ai déclaré sa puissance, le monsieur a filé en vitesse. Et j'étais curieux. Je suis allé le voir dans sa case la journée. Je suis arrivé chez lui. Quand je l'ai regardé, il appelle ses enfants. Il demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est dimanche? Parce qu'il savait que dimanche j'allais prêcher. Quand j'allais dans ce village-là, les dimanches je prêchais. Il était tellement vieux qu'il avait perdu même la notion de jour. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui, non, on dit non, ce n'est pas dimanche. Parce qu'il m'a vu. Il sait que le dimanche, il va se croiser avec. Et ces gens-là viennent à l'église. C'est vraiment, il semble être vraiment des. Oh non, je peux pas. Mon grand-père lui-même, il était parmi les diacres. Mais il s'est transformé en lion. Entre-temps, il était diacre. Quand on allait avec lui à la forêt, il m'enivrait tellement. Lui, il va me donner une petite calebasse comme ça. Il met un truc là comme un entonnoir. Et puis je vois comme si le ciel est devenu en bas. Et lui-même en train de chanter le cantique de l'église. Dans cet état de l'ivresse. Oh, quel Dieu nous adorons. Dieu a pitié de nous. Il a pitié de nous. Et les derniers jours que je l'ai vu, il me donne une pièce de monnaie. Il dit, je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai, c'est cette pièce que je peux te donner. J'ai pris cette pièce-là. J'ai mis à côté du cigare de la voiture, là où on allume, là où il y a l'allume-cigare. J'ai rebroussé chemin. Je venais à Kinshasa. Sur la route, j'ai vu le chemin en train de tourner. J'étais en pleine vitesse. Et puis la terre tournait. Un esprit me dit, prends la pièce, jette la pièce. Dès que j'ai pris la pièce, je l'ai jetée. J'étais non loin d'un ravin. J'étais devant là-bas. Je me suis arrêté. Et donc ce type-là, il n'a pas abandonné. Il voulait seulement m'éliminer. Mais moi, maintenant, je ne suis pas celui qu'il fait boire là. J'ai déjà changé. Là, on venait de commencer à lier. Je parle des années 82, 83. Ces aventures-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé ça depuis très très longtemps. Ne vous en faites pas.
Pour dire que les diables peuvent avoir ses agents. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il te donne toute la maîtrise du terrain. Il te donne la maîtrise du terrain. Aucun sorcier ne peut encore se lever pour maudire. Avant qu'il le fasse, tu l'auras su. Et quand tu auras su cela, tu brises cela. Et cela est brisé au nom de Jésus. Donc le temps est arrivé pour que ce que je crois devienne la réalité de ma vie. Oh, quelle permission Dieu nous a donnée. Quelle permission Dieu nous a donnée. C'est comme s'il te faisait entrer dans un grand magasin. Il te dit, tu vois tout c'est bien ici. Si tu veux, tu prends. Et puis tu pars avec. C'est à toi. Tu entres dans le magasin. Tu vois plein de choses. Ça aussi c'est pour moi. Ça, j'ai toujours vu ça entre les mains de grandes personnes. Dieu t'a donné son fils. Parce que Dieu ne donne pas n'importe quoi comme don. Dieu donne Dieu comme don. Il donne son fils. Il donne son esprit. Maintenant, avec son fils qui a préparé le terrain et son esprit qui t'amène à jouir, il n'y a que ta foi qui doit jouer le rôle de saisir ce qu'il te demande de saisir, de croire, parce que le juste vivra par la foi. J'ai la foi de croire que le lendemain sera différent. Et quand j'arrive à ce lendemain là-bas, j'ai la foi de croire que l'autre lendemain sera très bon. Et au fur et à mesure que je continue, je crois que ma vie va atteindre un autre niveau. Parce que lui m'amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, Jésus a lié tout par la foi. C'est pourquoi il est dit que le juste vivra par la foi. Le temps est arrivé où ces biens sont mis à notre disposition. Mais ce n'est pas le temps de la vue. C'est le temps de la foi. De croire en ce que déclare la parole. Et de s'approprier ce que la parole a déclaré. Pour voir que ce que tu déclares devient la réalité de ta vie. Troisième chose. C'est qu'il y a un héritage. Un héritage qui nous est donné. Et vous connaissez ce texte-là très bien. Un héritage. J'aimerais que nous retournions dans ce texte-là. Nous n'allons pas le commenter aujourd'hui. Je vais seulement citer ces choses-là. Mais je crois que tu en feras l'objet de ta prière. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 3. Et nous allons juste énumérer ces choses-là. Et je ne vais pas faire de commentaires. Et nous allons juste énumérer ces choses-là. Et je ne vais pas faire de commentaires. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques-unes de bénédictions sur la terre. Non. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles. Non. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez-moi. Ce n'est pas des bénédictions matérielles, c'est des bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions-là se traduisent par le pouvoir spirituel de s'imposer afin que dans le visible, tu puisses avoir ce que tu veux. Le pouvoir spirituel. Ce que les gens vont chercher dans
dans les cimetières. Toi, tu en as de très grandes qualités qui viennent du ciel. Pour toi, ce n'est pas la chance. C'est la grâce. C'est le pouvoir d'avoir Dieu à ses côtés pour t'aider à réussir là où les autres échouent. Voilà, toutes sortes de bénédictions spirituelles à partir du ciel. Toi, tu as ça. Même si tu vas dans une montagne pour aller chercher Dieu, mais tu dois savoir que déjà au ciel, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. La paix, c'est une bénédiction spirituelle. La joie, c'est une bénédiction spirituelle. La liberté, c'est une bénédiction spirituelle. Les visions, c'est une bénédiction spirituelle. Les dons spirituels sont des bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si tu comprends ça, tu sauras que la vérité de ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ça t'a été donné. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir. Là, nous sommes déjà adoptés. Je vais passer. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse. Il nous a pardonné. Ça, je vais passer. Nous allons au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons cru en Christ. Avec cet héritage-là, dès que les gens nous voient dans cet héritage, ils savent que Dieu nous a touchés. Parce que nous allons refléter la gloire de Dieu. La gloire de notre famille. Je prie que la famille chrétienne devienne riche. La famille chrétienne contienne maintenant des gens qui résolvent des problèmes et de même et de je ne sais pas quoi. Je suis déjà en train de voir quelqu'un en train de progresser. Que ta vie reflète la gloire de Dieu. Que ce que tu as comme héritage reflète la gloire de Dieu. Que Dieu se glorifie dans tes possessions. Il y a des gens qui dépensent des millions pour une fête d'anniversaire. Et il y a quelqu'un à gauche qui meurt parce qu'il manque $10 pour se faire soigner. Fais travailler ta foi. Ne condamne pas celui qui gaspille son argent. Toi aussi, tu es sur la liste de ceux qui doivent avoir leur propre part. Ne commence pas à critiquer les gens qui gaspillent. Toi, occupe-toi de toi. Il y a des gens qui passent de... Ah, tu vois ce type-là, tu deviens comme Judas Iscariote. Mais comment il gaspille ce parfum-là. Fallait qu'il nous donne, on paye ça. On allait vendre ça, escroc. Occupe-toi de ta vie là. Tu vois un frère bien habillé là. Frère Alaxani, il est là qui sait rien. Toi là, occupe-toi de toi. Il n'y a pas de là qui sait quoi que ce soit. Il a été béni. Fonce aussi sur ton chemin. Maintenant, si ta bénédiction, tu veux l'utiliser à autre chose. Commence déjà à voir grand. Parce qu'au niveau même de 20 mètres sur 20, tu ne crois pas. Or Dieu t'a appelé, il y aura une avenue qui aura même ton nom.
Il y en a même des gens, à leur mort, on baptise des avenues derrière eux parce qu'ils ont marqué le temps. Mais si les morts ont des avenues, toi, pendant que tu vis là, tu ne peux pas avoir des maisons. Et si Dieu a jugé bon de te bénir spirituellement, c'est du spirituel que vient le physique. Parce que ce qui est spirituel a plus de valeur. Tu payes combien pour respirer? Et pourtant, c'est essentiel pour ta vie. Donc, ce qui est plus important pour ta vie, tu ne payes pas. Il faut demander aux gens qui ont attrapé ce truc de Covid là. Vous allez voir comment ils ont apprécié la respiration. Et si Dieu nous donne gratuitement ces choses-là, pourquoi il ne peut pas te bénir? Tu dois avoir la foi en un Dieu qui a établi l'héritage. L'héritage que nous avons là. De toutes sortes de bénédictions. Et ici il est dit que nous sommes devenus héritiers. En tout cas, si tu es héritier de Dieu, c'est différent. Même au niveau des hommes, l'héritier d'un président et l'héritier d'un technicien de surface de quelque part, c'est différent. Et toi, tu es héritier de Dieu. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez reçu le cachet du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est le gage de notre héritage. Pour Dieu te montre que tu as droit à l'héritage, il te donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas une petite lettre que ton père laisse et que ses frères vont déchirer après. Il y a des gens vraiment dans les familles qui sont très terribles. La dernière volonté de leur frère, ils déchirent ça. Parce qu'ils savent qu'il ne viendra jamais réclamer. Mais parce que Dieu, il fait un testament, le nouveau, il t'envoie le Saint-Esprit. Il est là pour t'aider. Et dans ce testament-là, l'homme là, c'est ton mari. Elle là, c'est ta femme. Ce montant-là, c'est ta richesse. Demande ça. Il te conduit dans la vérité. Mais toi, tu le prends. Tu le mets de côté. Non, le Saint-Esprit. Tu le mets de côté. Tu vas dans une entreprise. Tu commences à voler comme tous les autres. Lui, tu l'as mis de côté. Et pourtant, c'est lui qui est le gage de ta richesse. Il te dit non, toi, tu ne dois pas réussir comme ça. Il dit, ici, c'est comme ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que vous ayez l'Esprit de Dieu en train d'agir de manière à ce que vous puissiez le connaître comme tel. Donc non seulement être héritier, mais avoir la vraie connaissance de connaître Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Beaucoup de gens
qui détruisent la foi. Qui viennent, vous savez la Bible. Non, est-ce que vous savez, tel livre ne fait pas partie de la Bible. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé à telle année? Je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais pécheur. Jésus est venu dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a libéré et il m'a saisi. Je marchais avec lui. Est-ce qu'il a réellement existé à Jérusalem? Est-ce qu'il était noir ou il était blanc? Je m'en fous de ces questions. Je sais qu'il vit avec moi. Il m'a sauvé, il m'a libéré et je vis avec lui. Je suis en train d'avancer. Toutes ces choses-là, je n'entre pas dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est que je vis avec lui. Celui dont vous discutez l'identité. Moi, je parle avec lui. Il parle avec moi. Il soupe avec moi, moi je soupe avec lui. Toutes les autres discussions, je n'entre pas dedans. La vraie connaissance, elle n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Ne passez pas votre temps en train d'aller discuter sur des choses-là. Cherchez-le, vivez avec lui. Vous allez vivre avec celui qui est réel. Toutes ces discussions-là, vous savez, on nous montre Jésus comme un blanc. C'est faux. Il était un noir. Et alors? Et alors? Ce qui me sauve, c'est la couleur blanche ou la couleur noire. Le sang qui est sorti là, c'est le sang qui m'a racheté. Et à l'heure qu'il est, il n'est plus sous cette couleur-là. C'est lui avec qui je vis. Il est écrit, nous ne connaissons plus Jésus sous cette forme-là. Il est devenu un esprit donnant la vie. Alors allez lui attribuer n'importe quelle race, ça ne change rien. Ce qui changerait, c'est que tu crois en lui et qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu vis avec lui. Dans le temps, j'avais lu un livre d'un auteur, Sadhu Sudar Singh. Une des phrases qui m'a retenu, j'étais encore tout petit dans la foi. Il dit ceci. Il y a des gens qui connaissent la formule du lait. La formule chimique. Ils peuvent vous décrire la formule du lait. Mais moi, je bois le lait. Je bois. Je ne connais pas la formule. Mais je bois. Entre celui qui a la formule dans la tête et celui qui a le lait dans le ventre, le lait agira dans qui? Donc, les gens qui cherchent à connaître Dieu, mais Dieu, mais il a commencé où? Et comment il est? Et comment on peut le voir? Est-ce que c'est... Moi, je crois. Connaissez-le comme vous voulez. Moi, je crois qu'il existe. Je crois quand je l'appelle, il m'entend. Il m'appelle, je l'entends. Qu'il vive au ciel, qu'il vive où? Je m'en fous. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne perds pas le temps dans ces choses-là. Je ne perds pas le temps. Mais je dois croire. C'est par la foi que j'ai la vie. Et toutes ces choses, tout ça, les bénédictions spirituelles, et tout ce que la Bible énumère ici, nous sommes devenus héritiers. Et la Bible dit que nous avons un gage, le Saint-Esprit. Quand vous achetez des appareils ici, on vous donne un petit papier là. C'est la garantie. Elle est d'une année. Il y a déjà des appareils, on a calculé. Sa fiabilité, c'est une année. Après une année, ça commence à tomber en panne. Mais la garantie était déjà d'une année. Quand tu retournes, on te dira la garantie est expirée. Mais Dieu te dit,
Je t'aime. Je t'ai préparé une place. Nous allons passer l'éternité ensemble. Mais avant que tu ne viennes là, pendant que tu es sur la terre, tu auras des problèmes. Mais pour que je te garantisse que tu seras avec moi et que tu ne seras pas détruit, le Saint-Esprit, il va marcher avec toi. Il va te guérir. Il va te libérer. Il va t'instruire. Et quand tu as des problèmes, il va appeler les anges pour intervenir dans des différents endroits. Il est le patron de l'église. Quand la trompette sonnera, il transformera le corps de tous ceux en qui il est. Transforme. Par une puissance, tu deviens comme un ange et tu t'envoles dans le ciel. Il soufflera là où nous avons mis le corps de nos frères, de nos sœurs. Même si c'est devenu la terre, il soufflera. Un corps glorieux sortira pour s'unir à son esprit afin qu'il devienne un être encore. Et la Bible dit, l'Antichrist ne viendra jamais aussi longtemps que lui il est sur la terre. Donc tout ce que vous dites là, oui, mais là le signe. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est ici, ce monsieur-là ne sortira pas sa tête. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes dans un temps de la grâce, de la faveur de Dieu, de la gloire de Dieu. La quatrième chose que j'aimerais partager ici, lié à ces avantages partageables, cet héritage partageable, cette gloire qui se partage, parce que ça se trouve en Christ et il partage ça avec nous tous. La dernière chose pour aujourd'hui, il a orienté nos vies sur la voie de la prière pour obtenir ce dont nous avons besoin. Quand je crois, je demande. Et quand je demande, je reçois. Je ne crois pas après avoir prié. Je crois avant de prier. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que Dieu va faire parce que je viens de prier. Non, j'ai prié parce que je savais qu'il devait faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez confiance qu'il va faire parce que vous avez prié, quelque part là, vous pouvez aussi douter quand ça prend du temps. Il est important de constituer un dépôt de foi avant d'aller prier. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il est. Il doit croire. La foi doit venir avant la prière. Parce que sans la foi, la prière n'est rien. Il est dit que la prière de celui qui croit a une grande efficacité. Et celui qui ne croit pas. Et voici ce verset avec lequel nous terminons. Jean chapitre 17, versets 22 à 23. Prends ça comme un véritable sujet de prière dans ta vie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Jésus est en train de dire, je leur ai donné la gloire pour que nous soyons un. Donc, la gloire que j'ai ici, c'est la même que je leur ai donnée. Nous sommes unis sur ce sujet de la gloire. Maintenant,
Le diable va te dire, Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un. Tu lui dis, moi je ne suis pas quelqu'un. Moi je suis uni avec Dieu. Je suis le prolongement de la gloire de Dieu sur la terre. Je suis le baffle du ciel. Quand Dieu parle là-bas, on entend sa voix par moi. Comme le baffle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je suis en eux. Et eux en moi. Et toi en moi. Donc nous sommes ensemble. La gloire que j'avais ici, pendant que je me déplace physiquement, je viens au ciel. Je vais récupérer une autre gloire. Mais celle que j'avais sur la terre, elle ne disparaît pas avec mon départ. Elle va rester ici, se manifester, parce que je suis encore en eux, par la présence de l'Esprit. Voilà pourquoi tu es appelé à prier, pour que ce que Christ est devienne le sujet de tes préoccupations. Que tu sois vraiment l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme la Bible dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. On te voit. Quelque part là on dit, il a quelque chose qui doit venir vraiment de Christ. Dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler, dans sa manière de voir, il y a quelque chose. Il faut le confesser parce qu'il a laissé un dépôt dans ta vie. Il faut le confesser, il faut le croire pour que tu commences à faire couler cette victoire dans ta vie. C'est un travail que tu dois faire avec le Saint-Esprit en croyant que ce que tu saisis en Christ devient une réalité de ta vie.